Bonsoir à tous. À la une de cette édition, la facture s'alourdit pour les étudiants et Bordeaux fait figure de plus mauvais élève de France. En cause, une hausse du coût des loyers et des transports. Mobilisation exceptionnelle des directeurs d'établissements scolaires aujourd'hui. À Bordeaux, ils étaient une centaine devant le rectorat ce midi. Ils réclament plus de moyens humains et financiers. Et c'est la journée nationale de la qualité de l'air en Gironde. On respire un peu mieux qu'avant, mais les associations continuent de sensibiliser sur les risques liés à la pollution. Et du côté du ciel, le soleil brillera toute la journée demain. Dans l'après-midi, les températures seront comprises entre 23 et 26 degrés. Et l'avenir des étudiants se joue-t-il sur un coup de dés pour gérer les demandes d'inscription trop nombreuses dans certaines filières? Un tirage au sort est parfois pratiqué par les universités, mais cette pratique vient d'être déclarée illégale par le tribunal administratif de Bordeaux. 2 étudiants avaient saisi la justice après avoir été refusés de la filière STAPS. L'université de Bordeaux devra donc finalement les inscrire dans un délai de 15 jours. Et justement, quelques 65 000 étudiants ont fait leur rentrée sur le campus bordelais, une rentrée universitaire qui coûte de plus en plus cher et encore plus à Bordeaux qu'ailleurs. Les étudiants subissent une double augmentation, celle des loyers et celle des transports. C'est ce qui ressort d'une étude de l'UNEF, le principal syndicat étudiant. On fait le point avec Dominique Parmentier. Pour cette rentrée 2016, le coût de la vie, selon l'UNEF, a augmenté en moyenne de 1,23% pour les étudiants et en particulier pour les étudiants bordelais. Ils cumulent en effet une augmentation de leur loyer de près de 5% et de leur abonnement annuel de transport de 7,5%. Sachant que le loyer représente plus de la moitié des dépenses des étudiants, la facture est lourde pour les étudiants bordelais avec cette hausse record. Certes, le loyer moyen, 490 €, reste moins élevé qu'à Lyon ou Paris, mais plus cher qu'à Montpellier et surtout qu'à Toulouse, qui voit même ses loyers baisser cette année. Autre triste record donc pour Bordeaux, la hausse du coût des transports. Mais à 225,6 €, l'abonnement annuel reste inférieur à celui de la plupart des grosses villes universitaires, sauf, encore une fois, Toulouse, qui maintient, cette année encore, un tarif privilégié de 100 € par an pour les moins de 26 ans. Certes, le gouvernement a gelé cette année les dépenses obligatoires des étudiants, mais il faut ajouter toutes les autres dépenses, complémentaires santé, frais d'agence, assurance, matériel pédagogique, alimentation bien sûr, sans oublier les loisirs et la culture. Le coût de la vie reste cher pour une partie des étudiants. D'après l'UNEF, la moitié sont obligés de travailler, dont un tiers à temps plein, au détriment de leur temps d'études et parfois de leur santé. 12% ont contracté un prêt, 11% sont considérés comme pauvres et 28% sont boursiers, avec 550 € par mois au maximum. Au final, toutes dépenses confondues, c'est Limoges qui remporte la palme de la ville la moins chère pour les étudiants, 655 € par mois. Et Paris, celle de la ville la plus chère, avec 1156 € par mois. Bordeaux arrive en 6e position, juste derrière Lyon, avec 831 €. Et le coût de la vie étudiante, c'est le thème de notre prochain MAG de l'info, à voir à partir de ce vendredi sur TV7. Mobilisation rarissime chez les chefs d'établissements scolaires. Ils étaient une centaine rassemblés ce matin devant le rectorat de Bordeaux, comme partout en France. Ils réclament notamment une revalorisation de leur salaire, mais pas uniquement. Aujourd'hui, dans les établissements, nous sommes trop peu nombreux. Tous les établissements ne disposent pas d'un proviseur ou d'un principal et d'un principal adjoint. La charge des établissements, le nombre d'élèves s'est accru. Et pour autant, dans de très nombreux établissements, il n'y a plus qu'un seul personnel de direction. Il y a également, dans la définition de nos activités, de nos missions, il y a trop de charges qui incombent directement sur nos épaules, avec de ce fait l'incapacité de travailler en délégation avec d'autres personnels qui seraient là pour nous accompagner, et une mauvaise définition de nos missions, avec les relais donc, qui nous manquent pour accomplir l'ensemble de nos missions.
Les travaux avancent sur le domaine de la plantation à Villenave-d'Ornon. Un golf est en cours de construction. Au printemps dernier, des activistes environnementaux avaient tenté d'y implanter une zone à défendre pour protester contre ce projet qui serait, selon eux, dangereux pour la nature. La zone est en effet classée et abriterait de nombreuses espèces protégées. Ils n'ont pas l'intention de baisser les bras et l'ont fait savoir devant la mairie de Bordeaux ce matin. Alors aujourd'hui, on a fait une prise de parole devant la mairie de Bordeaux, d'abord pour dire un peu à M. Juppé qu'on s'étonne de son silence abyssal. Donc il est candidat à 2017 et on est très inquiet quant à ses positions sur l'environnement et à leur authenticité parce qu'il est absolument silencieux en tant que président de Bordeaux Métropole sur le sujet de la plantation à Villenave-d'Ornon. C'est 170 hectares, c'est des terres agricoles, c'est des terres inondables, donc qui vont réguler les inondations et c'est une zone humide, donc c'est une zone qui va libérer les eaux qu'elle a captées pendant les périodes de pluie, pendant les périodes de sécheresse. On appelle ça une zone tampon. Elle régule à la fois les inondations et les sécheresses. Et donc on a connu une sécheresse historique la plus importante depuis 50 ans dans le sud-ouest. Et on maintient ce projet qui va à la fois être attentatoire à la protection des espèces, donc il y a des espèces prioritaires, des espèces protégées, des espèces fragiles qui habitent sur le site. On nous dit environnement, écologie, nature, on va protéger, on vous jure, on aime la nature, etc. Et là c'est une zone Natura 2000 sur laquelle c'est une zone de chasse du vison d'Europe et on est en train de tout détruire. L'élevage porcin de Saint-Symphorien autorisé à continuer son activité sans pour autant d'autorisation d'extension. La décision du préfet de la Gironde était attendue depuis plus d'1 an. Et on respire mieux qu'avant en Gironde, c'est la leçon qu'il faut tirer à l'occasion de la seconde édition de la Journée nationale de la qualité de l'air. Dans le département, l'Erac a comptabilisé 9 pics de pollution en 2015 contre 12 en 2014. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. L'association continue sa campagne de prévention. Sandrine Mancipose. Ce sont des filtres à particules qui sont contenus dans les appareils de mesure. Et en fait, on place ces petits filtres dans les appareils durant 1 mois. Donc ici, on a un filtre blanc, c'est-à-dire un filtre qui est neuf et qui va être posé dans une station. Et là, on a le filtre au bout d'un mois de mesure. Une image qui parle d'elle-même, la pollution est partout dans l'air que nous respirons. Un air placé sous haute surveillance grâce à des stations comme celle-ci disséminées un peu partout sur le territoire. Sur le toit de la station, on va trouver les têtes de prélèvement. C'est là que l'air est aspiré. L'air circule à travers une canne de prélèvement et atterrit dans l'appareil. En fonction des polluants, on a des techniques de mesure différentes. Mais voilà, ça atterrit ici. Les données sont ensuite envoyées à une centrale d'acquisition et renvoyées vers le poste central qui nous permet de consulter les mesures après sur notre outil de gestion des mesures. Des mesures recueillies en continu qui permettent d'établir un indice de la qualité de l'air. Ce mercredi en Gironde, il est de 4, rien d'alarmant donc, mais ce sont de petits gestes au quotidien de la part de chacun qui permettront de lutter contre cet ennemi invisible. La pollution de l'air, c'est un vrai enjeu de santé publique puisqu'on sait aujourd'hui qu'elle est responsable de 48 000 morts prématurées. Donc, ce qui est absolument colossal. En parallèle, la pollution particulière a été classée cancérigène certain. Donc on sait qu'il y a des effets avérés et des conséquences dramatiques sur la santé. Donc ça, c'est pour l'aspect sanitaire. Et puis il y a un aspect aussi financier qui n'est pas négligeable puisqu'il y a une commission sénatoriale qui a estimé à 100 milliards le coût de la pollution de l'air sur la collectivité, entre les frais d'hospitalisation, les congés maladie. Aujourd'hui, l'Erac fait de la sensibilisation son cheval de bataille. La qualité de l'air, c'est l'affaire de tous et les personnes fragiles ne sont pas les seules concernées. Une jeune cycliste est décédée en fin de matinée après avoir été renversée par un camion-benne dans le quartier de Mériadec à Bordeaux. L'accident s'est produit ce matin aux alentours de 8h30. Et les policiers de la brigade des accidents routiers doivent encore déterminer les circonstances du drame. Et un chauffard de 25 ans a été écroué. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un accident mortel la semaine dernière à Bruges. Il avait percuté une autre voiture au bord de laquelle 2 personnes avaient trouvé la mort. Le jeune homme a été mis en examen pour homicide involontaire. Il conduisait sans permis et avait fait croire aux enquêteurs qu'il était simple passager au moment de l'accident.
Et le Temple du Rock à Bordeaux va rouvrir ses portes en 2018. Après 25 ans de fermeture, la salle du Grand Parc doit de nouveau résonner dans le paysage des salles de spectacle de l'agglomération. Elle jouera aussi un nouveau rôle de lien social sur ce secteur, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants. Christophe Chavanneau et Yaël Benamou. J'ai connu la salle des fêtes, j'avais une fille qui a fait un peu de danse et elle avait été là, j'y avais été. Il y a beaucoup de monde maintenant dans le Grand Parc. Voilà, donc oui, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien de la rouvrir. On l'aurait donc presque oubliée, éteinte et désormais fondue dans le paysage des immeubles du Grand Parc. Et pourtant, cette salle de concert, désormais aussi salle des fêtes, renaît peu à peu de ces 25 années de torpeur, ce qui forcément engendre aussi les interrogations des habitants du secteur sur sa future utilisation. Bien sûr que c'est essentiel de ne pas laisser dépérir la salle comme ça, et ensuite il faut voir comment ça va être, comment les gens du quartier vont se l'approprier en fonction de ce qui est proposé, la dynamique qui va se développer dedans, on ne sait pas trop. Voilà, il va falloir être à l'écoute des réactions, des réactions des gens du quartier pour dynamiser et avoir une cohésion. Du côté de la ville, on se veut clair sur la finalité sociale de cette salle d'une capacité de 1200 personnes, dont le montant de la réhabilitation se monte à près de 5 millions d'euros. C'est un lieu qui sera une réponse à tous les besoins du quartier, à savoir, et ceci je rappelle bien sûr la volonté d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, un lieu avant tout dévolu à la vie de quartier, la vie des habitants de ce quartier, quelle qu'elle soit. Que ce soit la vie associative, que ce soit la vie familiale. Certaines personnes cherchent des lieux pour célébrer des mariages, mais cette salle s'y prêtera également. Alors que les travaux de rénovation extérieure se poursuivent, une nouvelle série de concertations avec les habitants du quartier va s'ouvrir dès le mois d'octobre pour finaliser le cahier des charges de la salle. Et en sport, les hockeyeurs des boxeurs continuent sur leur lancée. Troisième journée de Ligue Manus et troisième victoire. Bordeaux a battu Amiens hier soir à la patinoire de Mériadec 2-1. Et tout de suite, on se projette à demain. 1000 offres d'emploi à pourvoir ce jeudi. La Ronde des quartiers et Pôle emploi organisent le 6e Forum emploi des métiers du commerce et de l'artisanat. Une trentaine d'entreprises sera présente sur la place Péberlan. Les candidats sont invités à se munir de leur CV. Et nouvelle journée de mobilisation à la CAF de la Gironde demain. Les syndicats appellent à un nouveau rassemblement après l'échec du dialogue avec la direction ce lundi. Une assemblée générale est prévue à 10h30. Et ce sera demain aussi l'inauguration du nouveau centre de maintenance TER sur le site de la gare Bordeaux-Saint-Jean, en présence notamment d'Alain Rousset. Et justement, la gare a lancé un appel au vote. Ce sera à vous de choisir le futur nom du parvis côté Belsier. Vous pourrez choisir entre 5 propositions sur le site Gare Bordeaux-Saint-Jean 2017. Et l'essentiel de l'actualité ce soir, la facture s'alourdit pour les étudiants et Bordeaux fait figure de plus mauvais élève de France, en cause une hausse du coût des loyers et des transports. Les mobilisations exceptionnelles des directeurs d'établissements scolaires. À Bordeaux, ils étaient une centaine devant le rectorat ce midi. Ils réclament plus de moyens humains et financiers. Et c'est la journée nationale de la qualité de l'air. En Gironde, on respire un peu mieux qu'avant, mais les associations continuent de sensibiliser sur les risques liés à la pollution. Et restez avec nous, dans un instant, on parlera de ce qu'il ne fallait pas louper sur le net et on recevra notre invité Yves Arté du journal Sud-Ouest.